Ça serait quoi la plus grande leçon que la spiritualité t'a enseignée et qui t'a pris comme ça de court où tu t'y attendais pas? L'amour inconditionnel. C'est le mot qui me vient. Alors pour expliquer ça, déjà je voudrais préciser peut-être qu'est-ce que je mets moi sous spiritualité. Parce que c'est pas un mot forcément que je prononce. Non pas que j'ai pas envie de le prononcer, mais on met un peu tout, on confond déjà, souvent j'entends spiritualité, religion, ce qui est pour moi indépendant d'une religion. Ce qui s'en approcherait peut-être plus, c'est philosophie, déjà, c'est une façon de voir les choses qui est plus grande, plus large, peut-être plus neutre même, plus entière, hein, que dire j'aime pas, je sais pas. Connexion, je mène, parce que tu disais que j'ai accès à des choses, je vois des choses qui sont invisibles. Alors, ça commence par des choses extrêmement terrestres. J'arrive à voir l'histoire que les gens se racontent, comme un scan à l'aéroport. C'est-à-dire une extra-lucidité d'une situation et d'une personne. Je la vois, il y a un truc qui scanne, et elle me parle, j'entends une dissonance ou un truc qui est aligné, parce que j'en vois aussi pour qui ça va bien. Donc, c'est la notion de voir l'invisible dans tout l'intérieur de quelqu'un, de ressentir l'émotion de quelqu'un, savoir pour un peu que je me branche, et puis après on peut monter, ça monte un peu, être dans les énergies de quelqu'un. Je suis très, je suis beaucoup en ce moment à développer des connaissances pour mieux comprendre cette histoire de corps énergétique, parce qu'il y a notre corps et puis il y a des couches autour, et quand on rentre dans la sphère de l'autre, par exemple, des fois on sent que l'autre il n'est pas à la bonne distance, il nous gêne, il nous dérange, parce qu'il est rentré dans notre sphère intime, qui pour toi va peut-être être ici, et moi c'est ici, et il y a une histoire d'énergie là-dedans, tu vois, je fais ça parce que ça entoure, voilà, donc ça me fait aller vers ce genre de choses, de compréhension. Et puis il y a cette histoire de connexion avec les autres aussi. J'étais beaucoup en grogne pendant longtemps. Je m'énervais sur l'être différent de moi. Je m'agaçais sur des comportements. L'injustice me mettait en colère. Ceux qui voulaient prendre le pouvoir au détriment des autres me mettaient aussi en colère, me généraient... Voilà, j'ai beaucoup défendu... les faibles, quand j'étais enfant, même d'une manière physique. Hein, j'allais me frotter à des caïds, c'était un truc de fou. Aujourd'hui, il y a quelque chose, pourquoi je parle d'amour inconditionnel, il y a quelque chose de comprendre, je suis profondément persuadée qu'on est tous reliés, et que du coup, quand je fais quelque chose à quelqu'un, je me le fais à moi-même aussi. Donc c'est pas comme dans certaines religions, je tends l'autre joue et machin, c'est vraiment une histoire de compréhension pour me dire oui mais moi ça me parle pas, donc pour l'instant je peux mettre une distance, hein. Mais ça me permet de comprendre, ça permet déjà de moins juger et des fois d'arriver à changer des choses. Je raconte souvent cette histoire, en tout cas dans l'intimité, je la raconte souvent sur... quand j'avais 17 ans, j'avais une amie que j'aimais beaucoup. Puis un jour, elle m'a invitée à son anniversaire. Et quand je suis arrivée, il y avait une espèce d'ambiance comme ça, un peu... elle m'avait un peu fait un tableau, elle m'avait briefé 5 minutes pour me dire, alors bon, écoute, chez nous, c'est un peu... c'est mon père qui commande, ma mère dit pas grand-chose, et nous, on moufte pas, on mange un peu en silence, enfin... Et puis, tu parles quand on te dit de parler, etc. Puis après, mais t'inquiète pas, on mange, et puis après, nous, on ira dans la chambre pour jouer. Je m'étais dit, bon, bah super, quoi. C'est pas grave, elle voulait tellement que je sois là.
Et effectivement, je suis arrivée, il y avait comme ça une ambiance un peu... tout le monde se tenait à carreau, quoi. Il y avait... Et je me souviens plus de quoi on a parlé en début de repas. Parce que on me posait plein de questions quand même, donc il fallait que j'intervienne. Voilà, j'étais très polie, j'avais été bien élevée. Et puis il y a un moment, en allant aux toilettes, je crois, j'ai vu un paquet de tracts dans un coin, voilà, et c'était des tracts, on appelait ça à l'époque Front National. Et j'ai réalisé que son père était un député Front National. Donc vous avez vu ma tête, ma culture et tout, et avec l'esprit que j'avais, tout d'un coup, je me suis un peu tétanisée. Bon, je suis revenue des toilettes, et puis on a repris comme ça le repas. Puis tout d'un coup, ça a été plus fort que moi. Il a fallu que je l'ouvre. Mais je crois que cette fois-là, avec du recul, je me dis, cette fois-là, j'ai dû connecter à quelque chose de l'ordre de l'ouverture. Au lieu de Avant, j'aurais brandi un truc. Peut-être j'aurais pu partir de l'anniversaire en disant à ma pote, là, attends, là, c'est pas possible. Ou on s'en va dans ta chambre de suite. Et là, il y avait quelque chose de l'ordre de l'ouverture. Un espace qui s'est ouvert pour échanger. Et donc, j'ai demandé si je pouvais poser une question. D'ailleurs, c'est assez drôle, ce moment, ça, je m'en souviens bien. Parce que tout d'un coup, tout le monde était comme ça. La femme qui n'avait pas le droit de parole commençait à se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ma pote disait, voilà, que je l'entendais presque dans l'oreille, se dire, mais je t'avais dit qu'on ne pouvait pas parler. Tout le monde était suspendu. Et je me tourne vers son père pour dire, est-ce que je peux vous poser une question? Lui, c'est bien sûr. Et je lui ai demandé, qu'est-ce que je fais là? Je me souviens de son truc d'incompréhension. Quelle est ta question précise? Je lui ai dit, j'ai vu, et j'ai expliqué, après je me souviens plus trop bien comment, mais globalement ça voulait dire, j'ai vu que vous étiez de telle partie et tout, je comprends pas ce que je fais à votre table du coup. Il y a quelque chose, mais peut-être je connais pas bien le truc, mais... Parce que de ce que j'ai compris quand même, les étrangers, les machins, les différents, Et il s'est tourné vers moi, il m'a dit, oui, mais toi, c'est pas pareil. Et on est parti sur une discussion, en fait, dire, mais qu'est-ce qui est différent chez moi? Donc j'ai entendu des inepties, oui, mais toi, tu parles bien, t'as pas d'accent. J'ai même dit, en riant, oui, je porte des chaussures aussi. Tout le monde était... Et en fait, ce jour-là, je n'avais pas d'agressivité. J'étais vraiment dans cette forme d'amour, en fait. Et on a eu une super discussion, vraiment. Bon, après, on est allé jouer avec ma pote et j'ai su plus tard qu'il avait fait évoluer ses tracts et que dans son approche, il avait changé. Il y avait des choses, ça parlait à table. Enfin bon, il y avait eu, ça a mis des choses. Mais indépendamment de ça, ce temps, c'est ça que j'appelle connecté à une ouverture, malgré moi, parce que j'avais quand même toujours cette colère, ce truc d'injustice, de revendication qui était là. Et ce jour-là, il y a un truc qui s'est ouvert. Et plus tard, en approchant la spiritualité, les différentes formes, il y a ce truc d'ouverture à l'autre que j'ai mieux compris. Et donc, c'est ce qui me permet aujourd'hui aussi, ça m'aide dans... ne pas être dans le jugement, essayer de connecter autrement et d'arriver à pousser des portes qu'on pensait fermées. Voilà, c'est le plus gros... Avec du recul, je crois que ça a commencé là. Après, je pourrais parler d'une intuition forte que j'ai, cette claire lucidité des situations. Il y a tout d'un coup, tu te rends compte que tu as comme ça des intuitions très fortes de trucs que tu n'écoutes pas, parce que j'ai été cartésienne pendant très longtemps. Je le suis toujours d'ailleurs. Je suis très ancrée, quand même, je regarde les résultats. Moi, il faut que dans la matière, il se passe des choses, mais a fortiori, tu regardes, tu fais « Ah bah j'avais raison ». Puis du coup,
tu regardes ça de plus en plus. Et puis aujourd'hui, l'intuition, ça m'aide. Je décide beaucoup avec mon intuition. J'ai même pas le temps de me poser la question. Je suis déjà en train de faire ce qu'il faut faire. Je choisis beaucoup comme ça. Quand j'ai des décisions à prendre importantes où je n'ai aucun élément tangible pour me dire c'est une bonne idée, j'ai à avoir juste comme une foi, mais c'est-à-dire une croyance forte dans ce que je ressens, par exemple, et ben je le suis et ça ne m'a jusque-là jamais trompé, jamais égaré nulle part de... Et puis, quelque part, je suis de celles qui pensent qu'il n'y a pas de mauvaise réponse, en fait, et que le choix que tu as fait, c'est le choix que tu devais faire à ce moment-là. Charge à toi de... Soit c'est banco, soit c'est un apprentissage, mais c'est le choix que tu as fait à ce moment-là. Donc, il était juste. Alors, des fois, tu perds un peu de temps, parce que tu n'as pas écouté... intuitivement, tu aurais été à gauche, et puis tu as pris le chemin de droite, il a été plus long, ou c'était une impasse, il a fallu faire demi-tour. Comme quand tu suis le GPS des fois qui t'emmène dans des endroits improbables parce qu'il n'a pas mis à jour sa cartographie, bah tu perds du temps, mais il n'y a rien de vraiment grave. Mais si tu prends l'intuition, c'est l'autoroute, hein, parce que du coup, toi, tu es déjà arrivé, que l'autre, il est encore en train de faire ses manœuvres pour faire demi-tour. Donc ça, c'est ça aussi que je mets sur... Pourquoi je mets ça sous spiritualité? C'est-à-dire que l'intuition, pour moi, c'est un message qui arrive d'ailleurs, quoi, c'est une information qui arrive, qui passe pas par le cerveau, ou en tout cas les circuits, ou en tout cas pas au sens... Ça passe très vite, c'est un faisceau, et ça indique tout de suite ce qui est là, sans raisonnement aucun. Et puis après, si on va plus loin, il y a voir l'invisible. Donc, je pourrais dire que des fois, je vois l'énergie d'une pièce. Au-delà de la ressentir, je vois je la vois se matérialiser. Je vois que les objets ont aussi une énergie. On dit qu'en physique quantique qu'il y a un endroit où les objets sont plus constitués de vide que de plein. Moi, j'arrive à voir ce vide par moment. Donc, pour l'instant, j'en suis qu'au début. Je fais des choses, je vois des choses, je contacte des endroits, des espaces, j'ai des informations dont je me sers parfois dans mes coachings. J'ai quelque chose qui me tombe, je le dis à la personne, j'ai ça qui arrive, est-ce que ça vous parle? Et tout d'un coup, je vois l'autre qui se liquéfie parce que personne ne savait et on ne sait pas d'où ça m'arrive. Mais j'en suis encore au stade où voilà, je lis beaucoup dessus, j'ai envie de comprendre. Voilà, la physique quantique, ça m'intéresse. Et je crois, en tout cas profondément, que c'est quelque chose d'important. C'est à deux niveaux, pour ça que je m'y intéresse. Il y a une histoire de sens. Moi, depuis que j'ai contacté la spiritualité, j'ai un autre regard sur tout ce que j'ai vécu. Il y a l'analyse que j'ai pu en faire d'une manière psychologique. Il y a les ressentis, les choses que j'ai appris en agilité émotionnelle. Il y a tout ce que mon corps m'a dit de ce que j'ai vécu. Et puis, il y a un sens au-delà de la philo, pour moi, qui est peut-être d'un autre plan, plus grand. Je fais ça parce que c'est comme de monter un arbre pour regarder la route. On voit mieux le chemin. Après, il faut redescendre pour la faire. Donc, il y a quelque chose de retrouver un sens à ce qu'on fait. Un sens, et puis quelque chose qui nous relie aussi aux autres. Et je pense que c'est par là que ça passera pour changer quelques trucs dans ce monde qui, des fois, je sens qu'on va dans la mauvaise direction. Donc voilà mon rapport à la spiritualité aujourd'hui. En quoi le rapport que tu as avec la spiritualité telle que tu l'as définie là est un atout dans les accompagnements que tu fais? C'est une posture d'accueil peut-être encore plus profond. Quand on est coach, on accueille l'autre, mais on peut être traversé des fois par
l'autre nous énerve un peu parce qu'il fait pas ce qu'on lui a demandé de faire. Ou des fois il peut avoir des valeurs un peu... On découvre tout d'un coup qu'il y a des valeurs qui sont vraiment différentes des nôtres. Dans ces moments-là, ça m'aide. Parce qu'il y a quelque chose connecté de... Ça met un accueil, un centrage, tu vois, je fais ça. Il y a quelque chose d'être vraiment centré dans mon axe et je suis là pour l'autre, quoi. Donc moi, dans ce que je peux ressentir, dans ce que je peux penser, ça n'existe pas. Donc c'est comme une dissociation et je sens que ça m'aide. Probablement, ça vient de cette capacité à se centrer quand tu médites, par exemple, quand tu reviens à toi et que tu t'éloignes de toutes les perturbations extérieures jusqu'à ne plus entendre un bruit, ne plus sentir qu'il fait un peu frais. C'est comme quand tu es en attention, tu vois, comme parfaite avec l'instant présent de là où t'es. Donc ça m'aide. Et puis après, il y a toute la dimension information. Parce que j'ai un accès à une vision beaucoup plus large au-delà de ce que me dit l'autre, de ce que l'autre, même des fois qui va jusqu'à une certaine antériorité. Et en tout cas, c'est comme un guide parfois, pour aller à un truc là où j'aurais jamais été si j'étais restée terrestrement face à l'autre avec mes questions de coach. L'autre aurait avancé, mais on aurait mis plus de temps. Peut-être il y a des endroits où on n'aurait jamais été. Je me serais jamais autorisée à. Là, le fait de savoir que je suis juste parce qu'il y a une information qui arrive de je sais pas d'où, d'aucuns appelleraient la source, l'univers, ce qu'on veut, ça m'aide à aller dans des endroits d'un coup d'un seul et d'être toujours juste. Jusque-là, statistiquement, ça s'est vérifié. Et puis d'aider encore à un autre niveau. Parce que c'est toujours juste dans l'information et c'est toujours juste par rapport au processus qu'on est en train de développer. Et tout n'est pas à apporter dans une séance, tout n'a pas sens. Mais là, à chaque fois, ça fait sens. J'ai souvenir comme ça d'une cliente que j'accompagnais. On était sur de l'émotionnel vraiment pur et dur. Et tout d'un coup m'est arrivé quelque chose de l'ordre des ancêtres de la grand-mère. Voilà. Ça n'avait rien à voir avec la séance. Et la personne s'est arrêtée en me disant « Mais c'est fou, comment tu sais ça ? Je suis allée retrouver mes ancêtres, j'ai retrouvé enfin les trucs de ma grand-mère. Ce week-end, on a été justement là, avant la séance. Mais comment tu sais ?» J'ai dit « Non, j'ai téléphoné à personne, j'ai pas fait de fouille, j'ai pas de détective. » Et c'était important dans le processus. Ça a débloqué émotionnellement quelque chose qui aurait fini... Il y a plein de façons de débloquer les choses. Avec des protocoles PNL, on arrive à traiter de cet émotionnel un peu bloquant parfois. Mais là, ça a permis une autre dimension, un autre apport. Et il y avait quelque chose de l'ordre de se relier à une transmission généalogique, tu vois, qui a fait gagner un temps fou, puis qui nous a permis d'aller en profondeur, tu vois. Toi qui fais de la plongée, c'est comme si jusque-là on restait à 5 mètres, puis là on était descendu à 25, en voyant quelque chose d'autre qui empêchait en surface de nager correctement. Donc ça donne des accompagnements qui sont plus rapides, plus efficaces et plus profonds, du coup. Oui. Alors rapide, c'est plutôt plus rapide dans le sens où on a plus rapidement accès à ce qu'il faut faire. Après, je suis pas forcément pour des accompagnements express parce que ça a besoin de maturer. Savoir ne suffit pas. Il y a intégrer ce que je sais et après il y a faire avec ces nouvelles connaissances et ça prend du temps. Désinscrire quelque chose dans une cellule, faut que la cellule récupérée
prenne ses marques et que le corps s'adapte à cette nouveauté, tu vois. Ce serait comme... le parallèle que je peux faire, c'est tout d'un coup, t'as plus de jambes, on te met une prothèse, là, on fait des trucs super maintenant, quand on arrive même aux Jeux Olympiques à faire des records. Il faut t'habituer à ce nouvel appareil, tu vois. Il y a quelque chose de l'ordre d'intégrer, raccrocher le membre qu'on a mis qui retrouve toute sa place. Et dans un coaching, c'est ça. Tu déconstruis des trucs, tu enlèves, tu remets autre chose, tu changes de stratégie. Et faut le challenger un peu dans le temps. Donc on va vite en séance, on va vite. On est tout de suite sur là où ça pose problème. Ce qu'il faut faire, ça va très vite. Et après, c'est pas pour ça qu'on fait des coachings plus courts. C'est ça que je voulais dire. Parce qu'après, justement, mais c'est un peu différent du coup. Peut-être je fais du suivi après pour aider à bien intégrer la nouvelle donnée.